Notre invitée, c'est une professionnelle du cheveu, Geneviève Bessonnet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes gérante de salon de coiffure à La Roche-sur-Yon, mais il y a peu, vous avez démarré une nouvelle activité, la socio-coiffure. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la socio-coiffure et pourquoi on fait appel à vous? Alors, la socio-coiffure, c'est un accompagnement personnalisé auprès des personnes fragilisées par la maladie. Ça peut être aussi par les personnes maladies, les personnes vieillissantes aussi, qui peuvent plus bouger chez elles, aussi dans les EHPAD, hein. Pour les personnes en situation de handicap qui ont besoin de justement un petit peu d'estime et Donc vous leur redonnez, une image. Vous leur redonnez confiance. C'est ça, redonner confiance. L'estime de soi. Voilà, l'estime de soi aussi. Alors, il y a plus d'1 an, vous allez connaître un sacré tournant dans votre vie professionnelle. Votre salon de coiffure du côté de la Tranche-sur-Mer a pris feu dans un incendie. Vous avez tout perdu. Derrière, il faut avancer, revoir ses plans. Vous êtes donc lancé dans la socio-coiffure, on le disait, après 40 ans de pratique de votre métier. Vous avez fait votre formation. Comment cette idée est venue de se lancer dans la socio-coiffure? En fait, dans le milieu professionnel, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient malades et c'est vrai que je n'avais pas les outils pour aller vers ces gens-là. Et c'est vrai que bon, la coiffure, j'avais beaucoup travaillé en salon, j'avais envie de donner un nouvel élan à ma profession et j'ai cherché, avec le Covid, j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et c'est là que j'ai trouvé cette formation de socio-coiffeuse qui se trouve que j'ai fait ça à Paris, en fait, et le siège se trouve à Anglette. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un nouvel élan dans cette profession et satisfaction et de donner quelque chose aux personnes justement qui ont besoin de renaître. Et ça me redonne, c'est vrai, une satisfaction et de donner du plaisir aussi à ces personnes. Ça fait du bien. Et on va en parler dans un très court instant de cette formation. Avant cet incendie, donc c'est une idée qui vous avait déjà traversé l'esprit? Oui, parce que dans ma famille, j'ai eu des personnes qui sont tombées malades, qui ont eu des cancers. J'ai aussi, c'est vrai que je trouvais dommage que je puisse pas aider ces personnes-là. Et ça m'a fait un déclic, je me suis dit non, il faut que j'aille vers ces personnes-là. Et pour finir ma carrière, je trouve ça très bien. Puis je vais au rythme des personnes. Il n'y a plus de stress comme en salon où il faut faire la rapidité. C'est formidable. Vous allez à votre rythme aussi. La formation, au rythme et au rythme des personnes. Au rythme des personnes aussi, ouais, surtout, ça. bien sûr, bien sûr. Alors la formation, justement, comment elle se déroule? Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, la formation dure 6 mois. Alors moi, je suis allée sur Paris parce qu'il y a 3 pôles pour cette formation, Paris, Lyon et Anglette. D'accord. Et moi, j'ai choisi Paris parce que c'était plus facile au niveau transport. Et on y apprend comment aborder les gens malades, comment on les écoute, la façon d'approcher vers les gens. On apprend la psychologie, on apprend les pathologies de chaque maladie. C'est une formation vraiment très complète. Assez complète. Et combien de temps elle dure cette formation? 6 mois. 6 mois, 1 semaine par mois. D'accord, donc on imagine que c'est assez intense quand même pour savoir tout ça. Ouais, mais c'est une formation qui est formidable et elle m'a apporté beaucoup. Et c'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est aussi entre socio-coiffeuses, on est très solidaires. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que même la directrice de cette école nous apporte beaucoup aussi tout le temps pendant notre carrière et j'ai continué aussi pour faire une formation de prothésiste capillaire. D'accord. Pour justement apporter pour les gens qui perdent leurs cheveux. Très bien. Pour les accompagner aussi dans ce domaine-là. Ok, c'est bon à savoir. À la fin, vous avez une certification par l'État. Oui. Et voilà, c'est ça, c'est reconnu. C'est reconnu par l'État. D'accord. Et cette formation aussi, je peux aussi aller dans les EHPAD faire des ateliers d'animation. D'accord. Donc je suis allée
à l'EHPAD de Disney. C'est fait aussi pour les gens qui sont résidents de l'EHPAD et pour les gens aussi à l'extérieur de l'EHPAD. D'accord. Donc beaucoup de rencontres, Alors, beaucoup de de rencontres, relationnels. voilà, ça donne une convivialité auprès des personnes. Et c'est vrai, je remercie Pauline et Alexis qui m'ont ouvert les portes. Et justement, c'est financé par le conseil départemental, tout ça. Comment et à quel moment un malade se dirige vers la socio-coiffure? Alors, Comment moi, ça se passe? On va sur les réseaux internet, ouais. l'hôpital, comment on peut Alors guider moi, une personne? on peut me trouver par les réseaux sociaux et aussi je suis partenaire de la Ligue. Et en fait, les personnes ont le droit à des soins de support offerts par la Ligue. Ils doivent appeler la Ligue et c'est la Ligue qui envoie par rapport au secteur des sociocoiffures. Il y en a un petit peu sur le Nord-Vendée, D'accord. Mouchamp, La Roche, Mouilleron. On commence à en avoir de plus en plus et c'est un métier qui a besoin de se développer. Il existe depuis 12 ans et c'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup la socio-coiffure. Quand j'avance avec mon flayeur, c'est quoi la Ah oui. socio-coiffure? Eh bien, on est là pour en Voilà. parler sur TV Vendée. Quelles sont les qualités pour être Il socio-coiffeuse? faut être seulement coiffeuse, juste un D'accord. CAP de coiffeuse et on peut faire après. C'est vrai, celles qui, des fois, le métier dégoûte dans les salons de coiffure peuvent se tourner aussi vers la socio-coiffure. Et donc, vous accompagnez du coup dans chaque étape les malades. Il y a plusieurs rendez-vous. Comment ça se passe? Oui, alors comme ceux qui sont malades par rapport à la perte de cheveux, comme le cancer, hein, on va accompagner au début des traitements pour voir, on va les écouter, on va les accompagner, savoir ce qu'ils veulent, s'ils veulent des foulards, des accessoires, des prothèses capillaires. Hein, et on va aussi, moi je vais leur apporter des massages du cuir chevelu pour leur donner un bien-être et un mieux-être. Et puis à la famille aussi, les enfants, les conjoints, est-ce que ça peut arriver qu'ils s'assistent à ces rendez-vous? Oui, Oui. pour choisir une... Du moins le premier rendez-vous, Voilà, peut-être. Oui. déjà, surtout pour choisir une prothèse capillaire, ils ont besoin d'être accompagnés, souvent. Très bien. Je rappelle que vous êtes socio-coiffeuse donc à La Roche-sur-Yon. Vous répondez aux besoins spécifiques d'une personne fragilisée par la maladie, en détresse, l'handicap aussi, en apportant une certaine relation d'aide adaptée et un certain soin. Merci Geneviève Bessonnet d'être venue sur le plateau de la matinale de TV Vendée.